Ouais, je marche en chaussettes, mais j'ai une très bonne raison. Je vais faire un double distance Ironman. Donc c'est un triathlon ultra longue distance. On va faire 7,6 km de natation. On enchaîne avec 360 km de vélo et on termine avec 2 marathons. Et donc pour ça, il faut que j'ai des pieds qui soient hyper renforcés pour ne pas subir la route au moment où je vais courir tout simplement. Parce que à force de courir, au début on s'en rend pas compte. Mais si nos muscles de pied sont pas assez puissants, et ben on va se retrouver avec un pied qui fait que s'affaisser au fil du temps. Et ça c'est super mauvais parce que ça vient taper directement, faire des vibrations directement dans les articulations. Et donc on peut pas durer aussi longtemps que prévu et on risque de se blesser. Le syndrome de l'essuie-glace vient en partie de ça. Donc les chaussures, chaussettes, minimalistes, c'est hyper pratique et en même temps on est bien protégé. C'est du Kevlar, hein, c'est du solide. Je peux marcher sur du verre pilé, je vais avoir aucun problème, je vais pas me couper. Mais par contre, c'est une chaussure qui est vraiment comme une chaussette, donc mon pied est complètement libre de bouger dans toutes les directions. Et d'ailleurs, on le sent, hein, les premières fois que tu utilises des chaussettes comme ça, c'est sport. Aujourd'hui est un grand jour, j'ai sorti les bonnes chaussures pour cette fois. On va rejoindre les copains qui sont en train de faire un défi complètement con. C'est de faire une boucle de 1 km dans la rue la plus pentue de Montpellier et de faire cette boucle à l'infini, un peu comme une backyard. Sauf que là, bon déjà si on atteint 100 km, c'est bien. Là, comme un boulet, j'ai oublié de filmer, mais les gars ont couru 50 et 51 km comme des hamsters, et je t'ai quand même filmé une kill cam. Aujourd'hui, on a la preuve que le ridicule ne tue pas. Regardez la dégaine du mec. Les chaussettes bleues comme ça, le mec en chaussettes, ça a aucun sens. Et une belle coiffure de mec qui vient de se lever, quoi. Ah là, on est parti combo gagnant pour aller loin dans la vie. Ces derniers temps, j'ai un peu poussé mon corps pour pouvoir vraiment progresser plus vite. Mais là, je sens que j'atteins une limite. Donc c'est pour ça que j'ai mis les chaussettes de compression, même si du coup j'ai l'air d'un papy. On s'en fout du regard des autres, je préfère ressembler à un papy, mais régénérer plus rapidement, pouvoir m'entraîner, parce que là, le double Iron, il arrive dans 50 jours, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Donc il y a besoin d'être en forme, d'être prêt, et je pense que ça va le faire, ça va être chouette. Ma méthode pour régénérer, elle est en 3 points. Le premier point, c'est de continuer à bouger, mais doucement, donc en allant marcher, en faisant du vélo très doucement, vraiment, surtout pas prendre de vraies pauses en s'arrêtant, parce que je veux que le corps soit toujours dans cette optique de se dire j'ai besoin de bouger, donc soit opérationnel pour bouger. Le deuxième point, c'est de mettre des chaussettes de compression, donc ça c'est les fameuses chaussettes que j'ai là, qui servent en fait pour pouvoir comprimer mon mollet, faire circuler plus rapidement le sang, le faire remonter dans les moments où je suis debout, donc il va pouvoir remonter et circuler plus facilement, mais surtout faire circuler plus facilement la lymphe. Donc la lymphe, c'est un réseau qui est parallèle au réseau du sang, mais qui va sortir tous les déchets que les muscles vont créer, entre autres. Et ça, en fait, plus on fait circuler vite, plus le corps va pouvoir traiter ces déchets et on va se retrouver du coup avec un corps avec moins d'inflammation, avec en meilleure santé. Donc à retenir, les chaussettes de compression, ça donne vraiment un style pourri. Mais par contre, il n'y a rien de mieux, je pense, pour pouvoir régénérer rapidement. Et le dernier point, troisième point, c'est de continuer à manger comme un ouf pour pouvoir vraiment charger le corps et qu'il ait tout ce qu'il ait besoin pour pouvoir régénérer. C'est pas parce que c'est des jours où je fais moins de sport qu'il faut justement manger moins, parce que il en a besoin pour pouvoir régénérer. On va faire un film sur ce double distance Ironman. Il y a toute une équipe de pros qui va venir pour pouvoir filmer. Et là, je suis dans la préparation du film. Et c'est super intéressant. Et en même temps, c'est dur de se rendre compte de tout ce qu'il faut préparer à l'avance pour pouvoir avoir un film qui est bien. Rien que demander les autorisations. On va avoir une boucle qui est énorme. Enfin, il y a 360 km à vélo. Donc, on va pas rester sur un stade et tourner en rond. Et donc, il faut faire des autorisations pour toutes les demandes des endroits où on va tourner. Et donc, ça fait beaucoup. Heureusement, il y a le bureau des tournages à Montpellier.
qui aident pour ça. Sauf que pour réussir à Légende, il faut déposer un dossier avec des demandes. Et là, je galère à déposer le dossier parce que comme je sais pas faire et que j'ai pas un lieu précis mais plein de lieux, eh ben j'ai beaucoup de mal. Donc je leur ai envoyé quelque chose. J'attends leur retour et j'arrête pas de les harceler aussi au téléphone pour réussir à avoir un retour rapide de leur part. Parce que là, il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 55 jours avant le film. D'ailleurs, pour pas perdre l'énergie et rester bien concentré sur un projet, j'ai trouvé un truc de fou. C'est un fond d'écran. Je sais pas si on le voit bien là. Tac. C'est un fond d'écran où on peut voir quand est-ce qu'on a démarré le projet. Et ça fait une petite bille blanche là. Un petit rond blanc. Attends, je rallume. Tac. Ouais, ça fait un petit rond blanc à chaque jour qui est passé. Et les ronds noirs, bah, c'est ceux qui sont pas encore passés avant le film. Et donc là, il me reste 55 jours. Et au bout de 55 jours, bah, je sais que mon film, c'est jour J, quoi. Et donc tous les jours, c'est un fond d'écran qui change automatiquement. Et tous les jours, je vois le nombre de jours qui me restent. Et ça, moi, ça me motive énormément parce que je me dis, purée, le temps passe vite. Il n'y a pas de jour où on peut rester sans rien faire. Faut vraiment agir tous les jours si je veux pouvoir être vraiment prêt le jour J. Purée. Avoir de la discipline et se bouger tous les jours, je sais faire. Forcer dans l'endurance, je sais faire. Continuer malgré la douleur, je sais faire. Faire de l'administratif. Mais alors ça, cette petite connerie, ça c'est plus puissant que moi. J'y arrive pas, juste. C'est trop dur de faire un putain de papier administratif. Là, j'ai posé les demandes pour le tournage, pour pouvoir filmer dans certains lieux, notamment pour les autorisations pour le drone. Et je galère, vu que le trajet, c'est pas juste quelques zones différentes, mais c'est énormément d'endroits, vu qu'on va rouler pendant des kilomètres. Et en fait, je sais pas du tout comment faire pour poser la demande. Donc j'ai posé une demande un peu banale en demandant en général. Et puis après, j'ai appelé au téléphone pour pouvoir avoir plus d'informations. Mais j'arrive pas à avoir un rendez-vous. J'arrive pas à savoir qui est la bonne personne à qui faire les demandes. Ou est-ce qu'il faut que je fasse des demandes séparées pour chaque endroit? Ou est-ce qu'il faut que je fasse juste les demandes pour certains endroits et puis le reste, on le fait à la sauvage? Voilà, complètement perdu. C'est vraiment très dur pour moi de faire cette démarche administrative. Heureusement, dans l'équipe, on a Augustin. Et Augustin, il connaît toutes les bonnes personnes qui sont importantes, donc il m'a donné les contacts. J'ai pu les contacter et apparemment, ce sont les bonnes personnes. En tout cas, c'est ces personnes-là qui vont vraiment aider dans le projet pour pouvoir savoir comment on dépose les demandes et pour nous aider justement à faire ce dépôt de demande. Donc ça, Augustin, mais grand merci, c'est trop bien de t'avoir. Et il y a le bureau des tournages aussi à Montpellier, du coup, qui aide quand on arrive à avoir le bon interlocuteur. Et ça, c'est pas facile tous les jours, mais je croise les doigts, normalement je devrais l'avoir demain. Sinon, astuce sponsoring. J'étais à un événement Intersport et On. Et ils m'ont dit qu'il fallait pas faire les demandes directement à la marque, par exemple On, mais il fallait chercher directement plutôt les petits magasins, les revendeurs. Plus ils sont petits, mieux c'est. Parce qu'en fait, à force de faire des achats, les marques vont leur envoyer gratuitement du matériel pour pouvoir faire des dotations. Ça s'appelle comme ça, les dotations. Et en fait, les petits magasins vont pouvoir ensuite aller sponsoriser les athlètes de leur choix ou décider de vendre plutôt ce matériel qu'ils ont vu gratuitement pour faire plus de bénéfices. C'est eux qui choisissent. Donc il faut en fait aller voir directement les petits revendeurs. Enfin, je dis petits, ça peut être des grands magasins, mais il faut aller chercher directement au niveau des magasins pour demander du sponsoring. Comme cette semaine, je suis bien chargé en journée avec ma reprise d'entreprise, qui est un autre projet à côté, et j'ai pas trop le temps d'aller démarcher les entreprises, les revendeurs directement pour du sponsoring. Du coup, ce que je vais faire cette semaine, c'est me concentrer sur de l'emailing en allant cibler à chaque fois du mieux possible et très qualitativement les magasins. Et fin de semaine, donc vendredi ou début de semaine prochaine, je vais aller directement en physique dans ces magasins pour pouvoir leur expliquer le projet, comment on pourrait travailler ensemble, à quel point ça pourrait être une situation gagnant-gagnant
et surtout réfléchir à qu'est-ce que moi, je peux leur offrir. Qu'est-ce qu'avec ce film, on va pouvoir leur offrir. Bon, ça va être beaucoup de communication, mais pourquoi pas aussi quelques clients avec des codes promo, ce genre de choses qu'on pourrait offrir et qui pourraient attirer des prospects ou des clients pour ces magasins.